Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de se protéger avec l'hiver qui arrive, booster ses défenses immunitaires, les préparer pour pouvoir faire face aux maladies, aux virus, tout ce qui traîne pendant l'hiver pour être le plus solide possible, le plus résistant possible. Vous savez que la médecine traditionnelle chinoise est une médecine de prévention, c'est aussi une médecine de thérapie, mais c'est une médecine de prévention. Et c'est quand même intéressant de renforcer son organisme avant d'être malade, plutôt que d'être malade et prendre des médicaments qui, on le sait, ont des effets qui sont quand même pas terribles. Donc cette approche de médecine traditionnelle chinoise, elle est intéressante parce qu'on va prévenir et renforcer le corps, c'est ce qu'on devrait faire tout au long de l'année. Se renforcer par des exercices, par de la détente, par de la méditation, par du qigong, par une alimentation adaptée, voilà, se renforcer par du sport pour être le plus résistant possible. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on est plus résistant? Qu'est-ce qui va nous permettre d'augmenter, de booster nos défenses immunitaires? Et bien évidemment, une alimentation, on va dire, variée et saine, hein. Attention parce qu'en hiver on a plus tendance à manger du gras, c'est pas mal, hein, mais on a moins tendance à manger des salades par exemple. Souvent il y a des gens qui mangent moins de légumes l'hiver, moins de fruits l'hiver parce que dans l'organisme on en a moins envie, on a plus envie de manger de la saucissonnade et du pâté plutôt que des légumes. Donc attention à ça, à nos habitudes en fait, ce sont des habitudes qui se mettent en route automatiquement, hein. Donc attention à toujours avoir une bonne partie fruits, légumes dans son quotidien, ça c'est important, vous le savez. Attention également à la cuisson, hein, privilégier une cuisson vapeur qui vraiment va permettre de garder tous les nutriments des aliments, notamment on parlait des légumes, hein. C'est drôlement important, hein, au contraire d'une alimentation barbecue ou grill ou encore micro-ondes. Alors là, c'est la fin d'haricots si on mange des trucs micro-ondes. On ne peut pas manger des aliments qui sont micro-ondés. On a enlevé tout ce qui était sain dedans. Ça veut dire qu'on se remplit. On ne se nourrit pas, on se remplit. Et en plus, les radiations, croyez-moi pas, hein, mais d'un micro-ondes dans la pièce, même pièce que vous, ça balance à 34 mètres. Ça se mesure, hein, pendule, moi j'ai déjà mesuré. Même si le truc il est fermé et puis qu'il est en bon état, tout ça. Il faut foutre ça à la poubelle, c'est de la merde. Voilà. Ça peut être intéressant de boire chaud, des tisanes, ça peut être l'occasion de faire des tisanes de gingembre par exemple, ça va bien booster l'immunité. Boire chaud, mais aussi boire de l'eau chaude, c'est bien. Boire de l'eau chaude, pour le corps c'est bon, hein. Ça c'est un remède aussi de médecine chinoise, enfin un remède facile. Vous pouvez donc prendre du gingembre, vous pouvez faire un mélange gingembre-curcuma. À côté de ça, vous pouvez prendre du ginseng, hein, c'est quelque chose qui va booster les défenses immunitaires, qui va donner de la vitalité, c'est bien. Ok, en parlant alimentation, vous pouvez vous supplémenter en vitamine C. Ça c'est quand même important, hein. C'est la saison des agrumes, donc il faut en profiter, hein. Les agrumes sont très très bons pour apporter de la vitamine C. C'est toujours important et c'est pareil, en hiver peut-être qu'on a moins envie de faire du sport qu'en été, sauf si on est dans un cours régulier, on en parlait ce matin avec mes élèves, le fait d'avoir un cours régulier, bien, au moins on fait nos exercices, hein. Ça c'est important, souvent l'été il fait beau, c'est le printemps, c'est l'été, il y a du soleil, on a envie de courir, on a envie d'avoir un beau corps, et puis à arriver au mois d'octobre, on ne fait plus rien jusqu'au mois de mars ou avril prochain. Ben non, le sport c'est tout le temps, il faut en faire tout au long de l'année. C'est vraiment important. Tout ça, ça permet de rester fort, hein, de rester fort, et l'immunité, elle reste, c'est pas l'humidité, c'est pas ce que j'ai dit, mais l'humidité, elle reste, l'immunité, elle reste à un bon niveau, si vous voulez. Ça peut être important, comme la saison de l'automne, hein, de ralentir un petit peu le rythme, si c'est possible, hein, de ralentir le rythme. Le printemps, les projets démarrent, on y va, il y a de l'énergie de démarrage, on y va. En été, on maintient les projets, on avance, on a de l'énergie. Et en automne, on se prépare l'hiver à s'endormir un peu, à cocooner à l'intérieur de la maison. Donc l'automne, c'est la saison où on ralentit un petit peu le rythme, on fait moins de projets, on reste plus à la maison, voilà. Et puis ralentir le rythme et calmer le stress, ça c'est évidemment important.
pratiquez le Qigong, pratiquez la méditation, c'est vraiment le moment. Allez-y, ça fait du bien, c'est indispensable. Vous allez pouvoir prendre des huiles essentielles Alors il y en a plein qui sont bien. Moi je vous propose le Ravinsara qui est super, quoi. Il est anti-inflammatoire, antiviral, antibactérien. Donc voilà, vous pouvez prendre une cure sur 3 semaines, 2 gouttes dans une cuillère d'huile de chaque matin. Voilà, ça booste l'immunité. Il y a le titri aussi, mais le titri il est un peu costaud à avaler. Si on a des problèmes d'estomac, ça peut agresser un petit peu. Donc attention, toujours prendre en mangeant, hein, sur une mie de pain ou voilà, sur une cuillère de miel, c'est mieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis aussi, bien évidemment, nous allons nous aider de la médecine chinoise, encore une fois, avec des points d'automassage. Alors deux choses, stimulation en point d'automassage. En stimulation, je vous propose de stimuler le thymus, hein, c'est lui qui nous protège contre les infections et les maladies. C'est une petite glande qui est située là. C'est bien de le stimuler en tapotant comme ça. On dit que c'est une glande qui a tendance à s'endormir. L'hiver, elle roupille. Donc c'est bien de la stimuler un petit peu, régulièrement. Ça se fait peut-être au cours du... Vous avez fait un peu de sport, vous avez fait du Qigong, et au début ou à la fin, pensez à faire quelques exercices comme ça plus les points d'automassage. On va tapoter le thymus. 30 secondes, 1 minute. Hein. Tranquillement, pas comme des bourrins. Et puis on va tapoter les surrénales. Les surrénales, ce sont des petites glandes qui sont sur les reins, hein, vraiment garantes du système immunitaire. Donc avec les points comme ça, sans les retourner, c'est plus facile comme ça, assez haut parce que les reins sont cachés sous les côtes. On va tapoter comme ça aussi. Ce sont toutes ces petites actions, hein. Le sport, je vous ai parlé du sport, alors le sport aussi, oui je vous en ai parlé. Le sport, l'alimentation, la détente, la détox, l'aide des plantes, l'aide des huiles essentielles, des automassages, tout ça ensemble, ça va faire qu'on va être plus résistant, hein. Ça va booster notre système immunitaire, c'est important. Et les points d'automassage que je vous propose, eh bien, vous le connaissez à force, hein, que je vous en parle, le 4 gros intestins, là, ici, hein, on a dans la direction de l'os de l'index, ici la contre. 4 gros intestins qu'on va presser, relâcher. Presser, relâcher. Il stimule le sang, il stimule le chi. Le chi c'est l'énergie, donc c'est impeccable. On va le faire 1 minute de chaque côté, hein, et ça 2 fois par jour, c'est bien. À force, vous devriez les connaître, ces points. À force que je vous en parle. Il y en a, ils sont excellents, ils servent à plein de choses, notamment celui-là. Tous des points faciles à trouver et qui rendent de grands services. Vous êtes au bureau, vous vous détendez un peu, faites quelques points d'automassage, quelques mouvements, hop, vous faites vos points pour stimuler l'immunité. C'est top. Top, top. De l'autre côté. Donc on va lentement surtout, on ne fait pas... On va lentement, profondément. Si vous voulez tourner dans un sens dans l'autre, c'est très bien, mais lentement. C'est un point qui peut être sensible. Alors évidemment, c'est un point méridien du gros intestin, il va aussi venir travailler les désordres intestinaux. Et évidemment. Donc faites-le plus longtemps que ça, hein. Au moins 1 minute ou 2 de chaque côté. On va faire aussi le 36 estomac, pareil, vous devez le connaître à force celui-là. On a l'œil du genou là, on va mettre une distance de main, ça va être en dessous et derrière le tibia. Là, là, ici, là. Et on va presser à 2 doigts, pas avec la jambe tendue, avec la jambe plutôt relâchée. On va presser comme ça. Pareil, profondément, lentement. Si on glisse un peu, c'est pas grave, on a le méridien d'estomac, il descend là. Donc, on est dessus. Voilà. Même chose, celui-là il stimule l'énergie, il booste l'énergie, donc il booste l'immunité. Vous l'avez compris, ça marche des deux côtés. Voilà.
Et puis au troisième point, on a le point 6 rate qui est intéressant. Donc on est à l'intérieur, hein, le méridien de la rate, il est à l'intérieur là. On a la pointe de la malléole. Hein. Je vais vous montrer sur le côté comme ça. On va mettre sa main là, mais pas... Voilà, si là je suis à la pointe de la malléole, donc la partie la plus pointue, on met notre main juste contre, et c'est au-dessus là, dans le trou. Ce point il est intéressant parce que alors il va non seulement stimuler le sang et le chi, l'énergie, mais c'est le point de réunion des méridiens rate, rein et foie. Donc il va agir en même temps sur tous ces organes. Donc c'est vraiment un point qui est intéressant. Et bien sûr, il se fait des deux côtés. Hop. Donc voilà, 3 points faciles à faire. On continue le sport régulièrement. Régulièrement, c'est toutes les semaines. Hein. 1 à 2 fois par semaine, il faut faire un coup cardio, un coup muscu. Il faut que ça devienne agréable si ça ne l'est pas. Hein. Parce que c'est agréable de s'occuper de soi. Et puis le mettre dans une routine, parce que c'est important, parce que nos corps ils vieillissent, il faut s'en occuper. Donc on a l'ajout, l'apport d'huile essentielle, on a l'apport de vitamine C, on a dit une bonne alimentation saine, variée. Attention au mode de cuisson, on peut boire de l'eau chaude. Voilà, c'est pas mal pour booster l'immunité. Et puis les automassages, n'oubliez pas thymus, rein et les points des jambes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ça, si vous en avez appris ou si ça vous intéresse. Et puis mettez des pouces. Et à bientôt. Salut, salut.